Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour mes amis étrangers, bonjour à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Je suis M. Julien Bekeye-Badi, juge de paix et aumônier international, diplomate vivant en Côte d'Ivoire, précisément à la Riviera 3, Cocody. Je suis à mon troisième direct. Ce matin, je m'adresse aux imams, je m'adresse aux pasteurs, aux hommes de Dieu. L'action que je mène aujourd'hui est tout à fait fondamentale. C'est ce qui est conseillé. Donc, je disais que je suis juge de paix, aumônier international, diplomate en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le constater ici, mon bac fédéral. Et donc, je suis au numéro 883, juge de paix et aumônier international, comme vous pouvez constater. Ok. J'ai ici ma carte diplomatique internationale. Voici. Voici le verso. Le jour de mon ordination en tant que juge de paix et aumônier international. Voici. Police fédérale de l'ONU. Ok. Ici, voici mon accréditation signée par la reine d'Angleterre. Et donc, mon accréditation du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Santé. On fait des essais en Côte d'Ivoire. Donc, je m'exprime sur le problème, ce qui nous arrive, la maladie dite Covid-19. J'ai quand même recensé des personnes avec mon personnel vraiment très talentueux. Nous avons recensé des personnes vivant dans des maisons en bois qui traversent pratiquement les moments les plus difficiles actuellement en Côte d'Ivoire. Ces personnes vivent dans des maisons en bois. Depuis que la situation est arrivée, nous sommes confinés, donc ces personnes traversent les moments les plus difficiles, qui n'ont pratiquement rien à manger et dont les maris ont été pratiquement licenciés de service. Et donc ici, je m'adresse ce matin aux imams, aux pasteurs. J'ai déjà fait un direct m'adressant aux autorités de ce pays, au ministre, au président de la République, où j'ai dit comme ça que je remercie la première dame pour sa caravane de paix, car sa caravane de paix, oui bien sûr, et aussi des distributions de vivres. Mais vous comprenez, il y a des quartiers qui n'ont pratiquement rien reçu. J'ai dit merci ici à monsieur Assalfo, qui lui a recensé plus de 13 000, que je peux dire 13 000 habitants, des foyers, 13 000 foyers, pardon, s'il vous plaît. Et donc, nous devons faire face à cette situation. Messieurs les imams, messieurs les pasteurs, nous devons faire face à cette situation. Donc j'appelle à votre collaboration pour que nous puissions vraiment aider ces personnes-là qui vivent dans des situations les plus difficiles, qui n'ont même pas un carnet pour aller à l'hôpital. Cette maladie Covid-19 qui fait ravage aujourd'hui. Nous avons les informations sur RFI, nous avons des informations de d'autres pays où des malades sont chassés des hôpitaux afin de réserver la place aux personnes qui souffrent de la maladie Covid-19. Mais écoutez, les gens nous imposent cette pauvreté-là. Ces personnes vivent dans une situation difficile. Difficile. Ils n'ont pratiquement rien à manger. On leur a demandé tous, nous sommes confinés, mais puisque ces personnes n'ont rien à manger, ils sont obligés de reprendre la rue, de reprendre leur activité. Et j'ai fait des tournées. J'ai fait des tournées à Abidjan. Les gens sont en train de reprendre. Puisque moi-même j'habite à Cocody, Riviera 3. Les gens sont revenus dans les bords de route. C'est du suicide. Frères et sœurs, c'est du suicide. C'est du suicide pourquoi? Parce que ces personnes ont besoin de soins. Ils sont malades. Ils vont à l'hôpital. Ils n'ont pas d'argent pour payer leur ordonnance. Il y a certains même que j'ai envoyés à l'hôpital militaire pour qu'on puisse leur accorder des soins. D'autres sont sortis de l'hôpital. Ça va aujourd'hui. Donc, j'interviens ici pour interpeller les imams et les pasteurs. Je sais ce que traversent les imams. Je sais ce que traversent les pasteurs. Les moments les plus difficiles. Mais, je crée cette solidarité. Afin que ces hommes puissent m'appeler. Toi qui vois aujourd'hui, qui écoute aujourd'hui ce message, tu peux faire ci de dons. J'ai fait des recensements de 4500 personnes. Et dans des documents que j'ai remis au maire de Cocody. Ça va être déjà en bonne voie. Je suis en train d'établir aussi pour Benjerville, pratiquement le quartier Baba. Je suis en train de recenser au niveau de Yopougon, tous ces quartiers précaires, afin que nous puissions vraiment les aider, ces personnes.
pour avoir de quoi manger, pour aller à l'hôpital, pour se soigner. C'est vrai que la maladie Covid-19 est en train de venir, mais ici d'autres sont en train de mourir d'autres maladies. Et ils sont couchés dans les maisons. Ils sont couchés dans les maisons. Ils sont couchés. Ils n'ont plus rien pour aller à l'hôpital. Frères et sœurs, chers frères, imams de Côte d'Ivoire, chers frères, pasteurs des églises, essayons de nous souder d'une forte collaboration. Pour vous qui voulez m'appeler, je suis au plus 225 57 95 37 50. Je suis au plus 225 74 51 94 95. Et au plus 225 21 76 92 98. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler afin de venir chercher des vivres, du riz, du savon, de l'huile, même des moyens financiers pour acheter des carnets à ces personnes. Il y a des étrangers qui vivent là, des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a même des Guinéens qui vivent dans ces lieux reculés. Frères et sœurs, nous devons être solidaires devant cette situation qui arrive. La pauvreté risque de tuer ces personnes. La pauvreté risque de les anéantir. Mais nous devons chasser cette pauvreté de la Côte d'Ivoire. Ça ne nous ressemble pas. La Côte d'Ivoire est un grand pays. C'est notre héritage que nous a laissé le père fondateur. Aujourd'hui, par la maladresse des Européens, nous sommes en train de subir des situations difficiles. Pensons-nous sur le cas de ces personnes-là, qui vivent dans des maisons en bois, qui vivent dans des quartiers dits Sikobois. Je dis merci ici à cette caravane de dons de la part de la première dame, qui traverse aujourd'hui les villes. Madame la première dame, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Il y a des quartiers où les gens ne reçoivent pas de vivres. Ça pleure. Ils sont arrivés à mon cabinet. Ils sont venus avec des doléances. Donc je porte la voix de ces personnes-là, puisque je suis aumônier international, vivant en Côte d'Ivoire, à l'ONU. Je demande la collaboration des imams. Je demande la collaboration des pasteurs à regrouper des dons. C'est vrai que tout le monde est confiné, mais on peut faire des dons par Orange Money. On peut faire des dons par MTN Money. Je viendrai les chercher. Si vous m'appelez dans vos bureaux, je viendrai chercher ces dons. Afin de me pencher sur le cas de ces personnes, les retrouver dans le secteur. Mon équipe et moi, nous avons fait des recensements. Ici, par exemple, à Cocody, où nous avons retrouvé plus de 5600 personnes, où le document fourni d'argent, ça fait 1600 personnes que j'ai remis au maire de Cocody. Ça y est déjà en bonne voie. Ça y est déjà en bonne voie. Donc je demande aujourd'hui la collaboration de ces hommes de Dieu. Frères et sœurs, il est temps pour nous de démontrer notre amour que nous avons pour cette population. Il est temps pour nous. Si tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, tu es un imam, appelez-moi. Appelez-moi afin de récupérer ce don pour aller remettre à ces personnes. On a des personnes qui vont à l'église, qui vivent dans ce secteur. On a des personnes qui vivent dans ces lieux-là, qui vont à la mosquée, qui vivent dans ce secteur. On a des animistes qui vivent dans ce secteur. Frères et sœurs, ces personnes sont en train de reprendre le bord de route. C'est du suicide. Avec les informations que nous avons un peu de l'Europe et de partout, c'est du suicide. Donc levons-nous. Levons-nous avec la solidarité que nous avons. Cette force de communauté que nous avons dans nos églises. Cette force de communauté que nous avons dans nos mosquées. Frères et sœurs, levons-nous pour ne pas voir ces personnes en train de souffrir. Aujourd'hui, je suis descendu voir ces personnes, bien vrai qu'ils sont confinés, mais allez être à leur écoute. Ils sont malades. Frères, ils sont malades. Quand je vous montre les vidéos, c'est décourageant. Mais ici, je me permets de vous le dire par vive voix, afin que vos cœurs puissent